Les événements médicamenteux indésirables et les erreurs de médication sont l'un des risques majeurs pour la sécurité des patients. Selon des études, en Suisse, environ 20 000 hospitalisations par an sont imputables à des problèmes liés aux médicaments. Le risque d'erreurs de médication augmente, en particulier aux interfaces de soins. Les erreurs de médication peuvent être évitées si les médicaments des patients sont systématiquement vérifiés au point de transition du parcours de soins. La vérification systématique de la médication à l'hôpital concerne tous les transferts ayant lieu au cours d'une hospitalisation, c'est-à-dire l'admission, les transferts internes et la sortie. L'une des transitions principales est l'admission à l'hôpital, au cours de laquelle la vérification systématique de la médication comprend 3 étapes. La première étape, qui est aussi la plus importante, est l'anamnèse médicamenteuse qui vise à établir une liste exhaustive de tous les médicaments et préparations du patient. Au cours de la deuxième étape, cette liste est utilisée pour établir ou modifier la prescription d'entrée. Lors de la troisième étape, et dans les situations idéales, une pharmacienne ou un pharmacien vérifie si la médication ambulatoire est prescrite correctement à l'hôpital. Dans l'idéal, l'anamnèse médicamenteuse permet dans un premier temps de recueillir des informations sur la médication. Les informations sont vérifiées lors d'un entretien systématique avec le patient ou ses proches. Si des questions restent en suspens, elles sont clarifiées auprès d'autres sources, telles que le médecin traitant, la pharmacie ou le service de soins à domicile. La liste des médicaments pris avant l'admission doit être documentée de manière précise et transparente et signée par le ou la responsable. Suivez-nous dans un hôpital du Tessin, où nous observerons un entretien systématique avec une patiente. Ce matin, Madame Bianchi a été admise en raison d'une fièvre inexpliquée. Madame Bianchi vit seule chez elle avec l'assistance d'un service de soins à domicile. Elle souffre d'hypertension, d'un diabète de type 2, présente une légère surcharge pondérale et une insuffisance rénale chronique. L'entretien avec la patiente va commencer. Bonjour Madame Bianchi, je suis Madame Rossi. Bonjour, entrez. Je suis pharmacienne et j'aimerais vous parler de vos médicaments. Êtes-vous d'accord? Pouvez-vous d'abord m'indiquer vos noms et dates de naissance? Je m'appelle Rosa Bianchi. Je suis née le 24 décembre 1957. J'habite à Mondrisio. La personne chargée de l'anamnèse médicamenteuse est désignée par l'hôpital. Il peut s'agir du médecin responsable ou d'autres membres du personnel hospitalier qui disposent de connaissances spécifiques en matière de médicaments, comme le personnel infirmier ou la pharmacie, par exemple. Lors de chaque entretien avec un patient, il est important de se présenter au début, d'expliquer l'objet de l'entretien et de demander si le moment est le bon. L'identité du patient doit également être vérifiée. Afin que nous puissions planifier correctement votre traitement, nous devons savoir quels médicaments vous prenez, quels sont ceux qui vous ont été prescrits par votre médecin et quels autres médicaments vous prenez en plus. Il est important de connaître précisément la médication actuelle du patient, afin de pouvoir établir la prescription d'entrée en conséquence. Pour cette raison, l'équipe soignante doit recenser systématiquement chaque médicament que le patient prend effectivement et documenter précisément les données de ce médicament. Notez si un patient ne prend pas le médicament tel qu'il lui a été prescrit en ambulatoire. Votre médecin nous a envoyé une liste de vos médicaments que je souhaiterais vérifier avec vous. Avez-vous apporté vos médicaments? Oui, je les ai tous avec moi, dans ce sachet. Pour établir une liste complète et à jour des médicaments pris avant l'admission, le personnel en charge de l'anamnèse doit noter tous les médicaments et préparations pris par un patient au moment de son admission. Pour cela, il faut utiliser au moins 2 sources d'informations. Par exemple, l'entretien avec le patient et ou ses proches. Les médicaments apportés par le patient avec leur emballage. Les documents tels que la liste de médication du médecin référent ou d'autres professionnels ou institutions impliquées dans le traitement. Des renseignements téléphoniques. Très bien. Montrez-les-moi et dites-moi comment vous les prenez chez vous. Ici, il y a de l'aspirine. Comment la prenez-vous? Je la prends le matin. Tous les matins? Oui.
Quand prenez-vous votre médicament contre le diabète? 2 comprimés le matin. Mais je vois qu'un seul comprimé est indiqué sur votre liste de médicaments. Oui, je sais. Mais j'ai gagné beaucoup de chocolat au loto de la maison de retraite. Ma glycémie était un peu élevée et le médecin m'a dit de prendre un comprimé supplémentaire. Depuis quand? 1 semaine environ. Ok. Il y a ensuite le Torem. Celui-là ne me fait pas trop de bien. Quand je me promène avec mes amis, j'ai toujours besoin d'aller aux toilettes. Alors il m'arrive parfois de ne pas le prendre. Oh, mais ce médicament est important pour vous. Nous en parlerons avec le médecin de l'hôpital. Il y a ensuite le Deroxate. J'en prends un comprimé le matin. Il m'a été prescrit parce que j'allais vraiment mal quand j'ai perdu mon mari il y a 7 ans. Et vous le prenez tous les matins depuis 7 ans? Oui, ça me fait du bien au moral. Pendant l'entretien, interrogez de manière systématique le patient sur ses médicaments. Utilisez pour cela un guide d'entretien afin de ne rien oublier. Demandez-lui quels sont tous les médicaments qu'il prend régulièrement et ceux qu'il a en réserve. Demandez-lui également quels sont les intervalles de prise et de quelle manière il prend effectivement des médicaments. N'oubliez pas, posez toujours des questions ouvertes. Le dosage des médicaments contre le diabète a été modifié il y a peu. Y a-t-il eu d'autres modifications de la part de votre médecin? Oui, j'avais des brûlures d'estomac. Et il m'a donné quelque chose pour ça. Ça va mieux maintenant. Et j'ai arrêté de le prendre. Vous souvenez-vous du nom de ce médicament? Cocoxan ou quelque chose de ce genre. Avez-vous dit à votre médecin que vous ne le preniez plus? Non, je le ferai la prochaine fois. Demandez aussi si des prescriptions de médicaments ont subi des modifications récemment et pour quelles raisons. Cela concerne aussi les omissions ou les modifications apportées par le patient lui-même. Y a-t-il des médicaments que vous ne prenez qu'occasionnellement? Oui, celui-ci, c'est mon ami qui me l'a donné. Du Brufen contre mes douleurs de la hanche. Vous le prenez de temps en temps? Parfois, plusieurs fois par jour. Ok, nous verrons ça avec le médecin également. Avez-vous d'autres médicaments? Ah oui, pour les os. Je prends toujours quelque chose le mercredi pour ça. Par contre, je ne sais plus comment il s'appelle. Si vous êtes d'accord, je peux demander à votre pharmacie. Prenez-vous d'autres médicaments que vous achetez en pharmacie sans ordonnance? Alors, j'ai une amie avec laquelle je fais de la gym le jeudi qui me rapporte quelque chose d'Italie. Un comprimé à base de plantes pour le cholestérol. Du riz rouge. Quand le prenez-vous? Un comprimé le soir avant de me coucher. Les patients prennent parfois des médicaments en cas de besoin uniquement, des analgésiques par exemple. Souvent, ils prennent en plus des médicaments over-the-counter, en vente libre. Par conséquent, interrogez également le patient sur ses médicaments sans ordonnance, sur les médicaments à base de plantes ou homéopathiques, les vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Prenez-vous des gouttes pour les yeux ou le nez? Des gouttes pour les yeux contre une inflammation. Elle s'appelle Tobrex. Comment les prenez-vous? Une goutte dans chaque œil, 3 fois par jour.
Et prenez-vous quelque chose par inhalation? Non, rien. Votre médecin vous a-t-il fait des piqûres? Oui, il y a 2 semaines. Pour quelle raison? J'ai des piqûres tous les 3 mois. Je ne sais plus pourquoi. Ok. Je demanderai à votre médecin traitant de quoi il s'agit. Utilisez-vous également des patchs médicamenteux ou des pommades? Oui, de l'excipial contre la peau sèche. Souvent, les médicaments administrés sous d'autres formes galéniques, gouttes, inhalateurs, pommades ou injections, ne figurent pas sur la liste de médications. Interrogez spécifiquement les patients à ce sujet, car ils oublient souvent de les mentionner. Vous avez de la fièvre depuis quelques jours. Avez-vous pris quelque chose pour cela? Oui, du Dafalgan. Ok. Une dernière question. Avez-vous des allergies? Une fois, j'ai eu une éruption sur tout le corps. Mon médecin m'a dit à l'époque que j'étais allergique à la pénicilline. À l'antibiotique? Oui, c'est ça. Alors je le note dans votre dossier. Il est judicieux de se servir des diagnostics et symptômes connus pour poser des questions sur les médicaments pris pour cela. Et en outre, de demander si le patient souffre d'allergies et notamment d'allergies médicamenteuses. J'ai terminé. Avez-vous encore des questions? Merci. Non, ça va comme ça. Au revoir. Si vous repensez à autre chose, vous pouvez le dire aux infirmières ou au médecin de service. Merci beaucoup et au revoir. Merci bien. Au revoir. À la fin de l'entretien, laissez la possibilité aux patients, mais également à ses proches, de poser des questions. Informez-les également sur les personnes à qui ils peuvent s'adresser en cas de questions sur la médication. Après l'entretien avec le patient, si des doutes persistent, ils doivent être clarifiés. Un appel au cabinet du médecin traitant, à la pharmacie habituelle, au service de soins à domicile ou au centre de soins peut fournir des informations précieuses. Souvent, les proches aidants peuvent eux aussi fournir des informations. Documenter l'anamnèse médicamenteuse. Après la réalisation et la documentation de la meilleure anamnèse médicamenteuse possible, la prescription d'entrée est établie sur la base de celle-ci. Ou s'il existe déjà une première prescription, on vérifie si cette prescription-là doit être modifiée. Le prescripteur vérifie si tous les médicaments pris avant l'admission ont été pris en compte dans la prescription d'entrée et sont adaptés à l'état clinique actuel du patient. Il est conseillé de faire vérifier par une autre personne s'il existe encore des différences entre la liste des médicaments pris avant l'admission et la prescription. Dans l'idéal, une pharmacienne ou un pharmacien. Nous donnons ici des conseils utiles pour réaliser la meilleure anamnèse médicamenteuse possible. Premièrement, avant l'entretien, regroupez toutes les informations sur la médication et sur le patient. Deuxièmement, créez une atmosphère positive pour le bon déroulement de l'entretien. Troisièmement, évitez le jargon médical et adaptez votre discours. Quatrièmement, formulez des questions ouvertes. Cinquièmement, utilisez le guide d'entretien. Sixièmement, comparez les différentes sources d'informations, demandez en cas de différence. Septièmement, abordez le sujet de l'observance du traitement. Huitièmement, notez les différences entre la prescription ambulatoire et les médicaments effectivement pris. Neuvièmement, répétez les informations pour vous assurer qu'elles sont correctes. Dixièmement, si nécessaire, consultez d'autres sources, médecin traitant, pharmacie ou service de soins à domicile par exemple. Pour cela, demandez son accord au patient. La meilleure anamnèse médicamenteuse possible constitue une base importante pour une prescription d'entrée correcte et une vérification efficace de la médication à toutes les interfaces et augmente la sécurité des patients.
Contribuez vous aussi à augmenter la sécurité des patients et choisissez la vérification systématique. Question de connaissance. Pour quelles raisons la meilleure anamnèse médicamenteuse possible est-elle importante? A. Elle constitue la base d'une prescription sûre. B. Elle indique ce que le patient prend effectivement. C. Elle permet au patient de parler de ses problèmes. D. Elle recense des médicaments qui sont souvent oubliés. Les bonnes réponses sont Qu'est-ce qui caractérise la meilleure anamnèse médicamenteuse possible? A. Elle est réalisée dans les 24 heures suivant l'admission, si possible. B. Elle repose exclusivement sur l'entretien systématique avec le patient. C. Elle est documentée de manière correcte et transparente. D. Elle utilise au moins 2 sources d'information. Les bonnes réponses sont Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la meilleure anamnèse médicamenteuse possible? A. Les questions concernant des réactions allergiques et intolérances à des médicaments. B. Les questions sur le tabagisme du patient. C. Les questions sur les médicaments à base de plantes. D. Les questions sur les souhaits du patient concernant de nouveaux médicaments. Les bonnes réponses sont